13 énigmes qui vont tester ton intelligence. Peux-tu te qualifier comme un maître de l'observation, de logique et d'intuition? Voici 13 énigmes courtes pour mettre ton cerveau au défi et pour essayer de prouver que tu es peut-être le Sherlock Holmes des temps modernes. Mais d'abord, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre sur Sympa. 1. Mauvaise intention. Une femme a invité son amie à dîner. Elle a préparé un repas fait de purée de pommes de terre et de rôti de bœuf. Pour le dessert, elle a coupé une pomme en deux et a offert la moitié à son amie avec un peu de crème fouettée en accompagnement et a mis le reste de la crème dans un bol séparé. Ensuite, elle a mangé son morceau de pomme. Son amie est morte empoisonnée, mais la maîtresse de maison a survécu malgré le fait qu'elle ait mangé la même pomme. Comment est-ce possible ? Réponse : le poison était dans la crème fouettée. 2. Qui ment ? Un homme appelé Tom est allé faire une randonnée avec son ami Chris un dimanche après en avoir informé son frère Dan. Le samedi suivant, la police a retrouvé le corps sans vie de Tom. Dan avait dit qu'il avait travaillé toute la semaine. Chris a été retrouvé le long de l'autoroute. Il a dit qu'il s'était perdu dans les bois juste après que les policiers ne soient arrivés et qu'il venait de retrouver son chemin. Regarde l'image et dis-nous qui ment. Réponse : Chris ment. Comment peut-il être si bien rasé après avoir passé une semaine entière dans les bois ? 3. Devine le nom du meurtrier. Un homme fortuné qui vivait dans une jolie maison dans la rue de Baker Street, Monsieur Ronald Green, et Sherlock Holmes a été affecté à l'affaire. Il trouve une note sur la scène de crime, écrite par Monsieur Green. Il lit : 1er de janvier, 2e de septembre, 2e de mars, 4e de juin. Sherlock a tout de suite compris que le nom du tueur était écrit sur ce papier. Les suspects sont les suivants. Jack Green, le fils et héritier de la propriété. Jean Jacobson, un employé de Monsieur Green. June Green, la femme de Green. Sherlock a trouvé le nom du tueur en un instant. Et toi ? Réponse : le ravisseur est Jean Jacobson. Prends ces détails en compte. La 1er de janvier signifie la première lettre du mot janvier, J. La 2e de février indique la 2e lettre du mot février, E. La 2e de mars renvoie à la 2e lettre du mot mars, A. Et la 4e de juin désigne la lettre N. Le nom éplé est Jean. 4. Devine le nom de la victime et du meurtrier. Il y a 5 hommes. Voici les indices que tu connais. 1. L'un d'eux a tiré et tué l'un des 5. 2. Dan a couru le marathon de New York hier avec l'un des hommes innocents. 3. Mike pensait devenir agriculteur avant de venir en ville. 4. Jeff est un excellent informaticien et souhaite installer le nouvel ordinateur de Ben la semaine prochaine. 5. Le meurtrier s'est fait amputer la jambe le mois dernier. 6. Ben a rencontré Jack pour la première fois il y a 6 mois. 7. Jack s'est isolé depuis le crime. 8. Dan avait l'habitude de beaucoup boire. 9. Ben et Jeff ont fabriqué leur dernier ordinateur ensemble. 10. Le meurtrier est le frère de Jack. Ils ont grandi ensemble à Seattle. Réponse : Jeff a tué Mike. Comment le sait-on ? Jack n'est pas le meurtrier, c'est le frère du meurtrier. Dan n'est pas le meurtrier puisqu'il a couru le marathon alors que le meurtrier s'est fait amputer la jambe il y a peu. Ben n'est pas le meurtrier, il vient de rencontrer Jack. Jack et le meurtrier ont grandi ensemble.
On sait que Jeff est encore en vie parce qu'il souhaite installer le nouvel ordinateur de Ben la semaine prochaine. Mike n'a pas grandi avec Jack. Si Jack, Dan, Ben et Jeff sont encore en vie, alors Mike est mort. Et on ne peut que déduire que Jeff est le meurtrier. 5. Le nom est écrit sur la note. Une nuit enneigée, Sherlock Holmes était chez lui, assis près du feu. Soudain, une boule de neige a été lancée contre sa fenêtre et l'a brisée. Holmes s'est levé et a regardé par la fenêtre juste à temps pour voir 3 jeunes voisins liés par des liens du sang s'enfuir à l'angle de la rue. Leurs noms étaient Jonathan Crimson, Mark Crimson et Paul Crimson. Le jour suivant, Holmes a lu une note qui disait « Crimson a laissé sa marque en cassant votre fenêtre. » Lequel des 3 frères Crimson? Sherlock Holmes devrait interroger à propos de l'incident. Réponse. C'était Mark. La note disait « sa marque ». Il faut alors s'en remettre à la phonétique et lire « Mark ». 6. Réfléchis en dehors du cadre. Un homme a été retrouvé mort dans la neige. La seule preuve que l'on ait sont 2 empreintes de pied entre 2 lignes parallèles. Qui est recherché par la police? Réponse. Quelqu'un en fauteuil roulant. 7. Le crime parfait n'existe pas. Un homme riche vivait seul dans une petite ferme. Il était en situation d'handicap et se faisait donc tout livrer chez lui. Le facteur lui a déposé une lettre jeudi lorsqu'il a remarqué que la porte d'entrée était entr'ouverte. À travers l'ouverture, il a remarqué le corps de l'homme à terre et baignant dans une mare de sang. Sur le porche, il y avait 2 bouteilles de lait, le journal de lundi, un catalogue, des prospectus et une lettre restée fermée. Lorsque Sherlock Holmes est arrivé à la ferme, il a dit à la police que le tueur était le facteur. Pourquoi? Comment l'a-t-il su? Réponse. L'absence des journaux de mardi et mercredi indique que le facteur savait que l'homme était mort, et donc que personne ne les lirait. 8. Un voyage difficile. 2 amis sont partis pour faire de la randonnée, mais un seul est revenu de ses vacances et a dit que son ami avait glissé lors de la randonnée et qu'il était mort. Après investigation, la police l'a arrêté en disant « Nous avons reçu un appel de votre agent de voyage. Nous savons que vous avez tué votre ami. » L'homme n'avait parlé du voyage à personne. Alors comment ont-ils su que c'était un meurtre? Réponse. L'homme avait réservé un billet aller-retour pour lui, mais seulement un aller pour son ami. 9. Tout finira par se savoir. Un homme appelé Evan a appelé la police en disant qu'il avait trouvé le corps de son ami Liam sur le rivage. Il a dit qu'il avait prêté sa maison en Californie à son ami durant l'été et qu'il venait juste de revenir d'un mois de vacances en Argentine pour le rejoindre, mais qu'il l'avait retrouvé mort. Lorsque la police est arrivée, ils ont instantanément compris qu'il mentait. Regarde la photo et devine pourquoi. Réponse. Si c'est l'été en Californie, c'est l'hiver en Argentine. L'homme avait des coups de soleil, il n'était pas en Argentine. Il était en Californie. 10. Pas aussi évident qu'il n'y paraît. Testons tes capacités. On te montre ces 2 images de femmes. L'une d'elles a vécu dans la pauvreté durant les 10 dernières années et vient de tuer un homme pour régler une grosse dette. Peux-tu deviner de laquelle il s'agit? Réponse. A. Les gens qui ont moins de revenus disponibles ont tendance à dépenser plus dans des objets qui les font paraître plus riches, comme des talons hauts, des vêtements qui attirent le regard. Et si la marque peut être lue, c'est encore mieux.
Et beaucoup de maquillage. Il dépense généralement plus que ce qu'il ne gagne, donc un réfrigérateur plein à craquer pour une seule femme devrait révéler la vérité. 11. Vous pouvez embrasser la mariée? Un homme se réveille après 2 jours de coma après un accident de voiture et est à présent amnésique. Soudain, 2 femmes arrivent à l'hôpital. L'une d'elles dit qu'elle est sa femme et l'autre prétend qu'ils ont des enfants. Qui ment? Réponse. La femme à la robe rouge ment. Elle ne porte pas d'alliance. 12. À quel point es-tu observateur? Sherlock Holmes 2 a besoin d'un avis objectif et catégorique. Regarde cette image et seulement en t'appuyant sur tes capacités intellectuelles et intuitives, dis-nous, laquelle de ces 2 familles est pauvre? Réponse. La famille de gauche est pauvre. Une famille aux revenus moindres a tendance de graviter autour de la nourriture moins onéreuse, mais plus dense en énergie, comme la pizza, les crèmes glacées et les gâteaux. Une famille plus aisée aura tendance à choisir des aliments plus denses en nutriments, comme des légumes, des protéines et des fruits, même si cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'écart de temps à autre. 13. Seulement pour les plus aguerris. Sherlock Holmes aurait remarqué en moins d'1 minute qui est le voleur sur cette image. Sherlock Holmes, nouvelle génération, aura besoin d'être très observateur, car on compte sur lui pour résoudre cette énigme rapidement. Pourras-tu le faire? Réponse. La femme en robe jaune est la voleuse. L'indice révèle que le voleur n'est pas le garçon. La boutique ne vend pas de petits ours comme celui que la mère a dans son sac. La boutique vend des ballons et la femme en robe jaune en a une sous sa robe. C'est pour cela qu'on a l'impression qu'elle est enceinte. Combien d'énigmes as-tu résolues? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous donner un petit j'aime, de mettre tes amis au défi en leur montrant cette vidéo et de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.